Si nous étions à Saint-Aubin-sur-Mer, c'est que Guy Bourdin nous y avait amené, sa grand-mère y habitait. On s'arrêtait quand on trouvait un lieu qui nous plaisait et on déballait nos appareils. Des chambres, comme autrefois, avec soufflet, avec rideaux noirs, on se cachait pour voir l'image à l'envers. Je lui ai proposé de s'asseoir près d'une cabine. Il n'y a pas de regard, il y a la présence calme de ce jeune homme, calme et même pensif. Le pont dans le temps, c'est que j'ai commencé en 2015, un film avec JR. On se proposait chacun l'un l'autre des lieux. JR, lui, avait remarqué sur une plage un bunker de la guerre. Tombé sur la plage, planté comme une œuvre d'art, comme un gros rocher. Je ne sais pas où c'était, j'ai dit bon d'accord, on y va. Puis quand il m'a dit que c'était à Saint-Aubin, j'étais sidéré et je lui ai montré les images que j'avais faites de ce temps-là. Très vite, la photographie où Guy est assis contre une cabane de plage lui a plu. Et tout d'un coup, ça nous semblait évident. Le corps de Guy s'est parfaitement inscrit dans cette pierre. Et ça a créé un effet de berceau. Et ça, c'est extraordinaire parce que quand on pense aux gens qui sont morts, on a envie de les bercer. Il y a un rapport à l'enfance. C'est-à-dire, quand une image peut changer de sens par le regard de quelqu'un d'autre, on touche au centre même de la photographie. C'est un relais de regard. Quand on replace ça dans la perspective de la plage, ce bunker est devenu une pierre tombée et finalement une pierre tombale. Ça m'a beaucoup impressionné.